Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le logiciel d'estimation pour électriciens Contract Pro Web. Je vous mentionne simplement que le logiciel pourrait être également utilisé dans les domaines comme la plomberie, la ventilation ou encore la réseautique. Donc, tout d'abord, je vous présente l'interface que, comme vous pourrez voir, est très simplifiée. Donc, vous avez les différentes sections de la soumission. Vous pouvez émettre des demandes de prix, faire un bon travail. Vous avez les sections clients et fournisseurs, évidemment. Vous avez aussi une section de matériaux et d'assemblage de matériaux. Et vous avez une section d'administration. Donc, ce qui vous intéresse davantage, c'est comment émettre une soumission. Donc, je clique sur soumission. Si je veux créer une nouvelle soumission, j'appuie sur créer une nouvelle soumission. Première question qui m'est demandée, c'est qui en soit le client. Ça peut être un client entrepreneur ou un client particulier. Si c'est un client entrepreneur comme ici, vous devez mettre le nom du propriétaire de la résidence. Donc, je vais dire que c'est Louis Giguère. Description de la soumission, disons une maison 2 étages. Et le type de soumission, ça sera une soumission résidentielle. Vous pourriez avoir également une soumission commerciale. Donc, j'appuie sur enregistrer. Comme on est sur un site web, je vous mentionne que vous devez toujours enregistrer avant de quitter la page, car sinon vous allez perdre toutes les données que vous avez inscrites depuis la dernière sauvegarde. Donc, comme vous pouvez voir ici en en-tête de page, j'ai les informations que j'ai entrées préalablement. Je pourrais mettre une date d'expiration à ma soumission. Je pourrais gérer les statuts de mes soumissions également. Et ici, à la toute fin, je pourrais décider ou non si je veux afficher le temps d'installation des items sur mon aperçu employé. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment créer une nouvelle pièce. Ce n'est pas la façon que je préconise pour faire une soumission, mais je vais vous le montrer quand même. Donc, en appuyant sur créer une nouvelle pièce, vous voyez qu'il m'a créé un bloc ici. Donc, je vais mettre le nom de la pièce. Disons que je veux faire l'estimation pour la cuisine. Je vais dire qu'elle est au premier étage. Et là, je vais m'ajouter quelques lignes et je vais venir mettre les différents items que j'ai évidemment préalablement créés dans mon module matériaux. J'ai également la possibilité de mettre des assemblages qui sont à la toute fin. Donc, si je fais une cuisine, par exemple, je pourrais avoir besoin d'encastrer 50 watts. Je pourrais dire que j'en ai besoin de 10. Ensuite, je pourrais avoir besoin d'un fan 50 CFM. Une prise de micro-ondes. Une prise de poêle. Une prise de lave-vaisselle. Bon, vous comprenez le principe. Au fond, du moment que je viens modifier mes quantités, vous voyez que le tout se modifie. Je pourrais également supprimer des lignes en appuyant sur le moins ou tout simplement en enlevant un chiffre, en mettant 0 ou en supprimant la donnée en soi. Lorsque je vais à la toute fin nettoyer la soumission et enregistrer, la ligne de micro-ondes que j'avais mis va s'effacer. Donc, comme vous pouvez voir ici. Vous avez également les commentaires internes. Les commentaires internes seront vus par le patron et les employés sur leur aperçu, alors que les commentaires externes seront vus par le patron, les employés et le client. Donc, c'est la façon, si je peux dire, la moins rapide de créer une soumission. Maintenant, je vais vous montrer la force du logiciel, c'est-à-dire c'est d'ajouter une pièce existante. Donc, je clique sur le bouton, il m'apparaît une fenêtre ici. Donc, j'ai accès à toutes les soumissions que j'ai faites antérieurement. Et pour rendre mon travail encore plus facile, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une soumission que j'appelle un template, dans laquelle j'ai mis toutes les pièces que je crois retrouver dans une maison. Donc, exemple pour ma soumission actuelle, je vais cocher ce que j'ai de besoin. Donc, un salon, salle de lavage et une salle là-bas. Je fais ajouter là où les pièces. J'aurais pu également aller dans mes anciennes soumissions. Si j'avais une maison identique, j'aurais même pu dupliquer la soumission au complet. Donc, je ferme ma fenêtre ici. Et comme vous pouvez voir, toutes mes pièces se sont ajoutées. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, au fond, c'est de mettre
l'étage sur lequel elle se retrouve et d'aller ajuster des quantités ou d'ajouter des items. Vous avez deux petits plus ici. Le premier, c'est pour ajouter des items avant la ligne. Le second, c'est pour ajouter des items après la ligne. Vous pouvez toujours supprimer une ligne en appuyant sur le petit moins ici. Et comme je vous disais, vous n'avez qu'à mettre les bonnes quantités vis-à-vis l'item en question. Donc, c'est la façon rapide de créer une soumission. Évidemment que vous devez faire chacune des pièces une après l'autre pour vous assurer que les quantités correspondent à ce que vous voulez faire comme projet. Vous avez aussi une section administration qui, elle, est plutôt pour ajouter des frais qui ne se rapportent pas nécessairement à une pièce. Par exemple, je parle de frais de transport ou encore des frais de repas. Donc, exemple, mes frais de transport, je pourrais les afficher à mon client, alors que mes frais de repas, j'aime mieux les masquer. Donc, évidemment, qu'ils soient masqués ou affichés, le tout se cumule, évidemment. Donc, si vous faites un jumelé, par exemple, vous pourriez dire que j'ai deux résidences, etc. Pour la fin de la présentation, je vais utiliser une seule résidence. Vous avez un commentaire qui peut s'inscrire par défaut, qui se gère à partir de la section administration. Vous avez ici votre pourcentage de profit, donc je vais mettre 15%. Et vous voyez ici le montant du profit qui vient s'ajuster. Donc maintenant, je vais enregistrer avant de vous faire les aperçus, car si je n'ai pas enregistré, que les données ne se sont pas transférées à la base de données, bien, vos aperçus seront tels qu'ils ont été lors du dernier enregistrement. Donc, l'aperçu du patron ici présente tous les détails de la soumission, c'est-à-dire, bon, évidemment, vous avez votre logo dans la tête, vous avez vos informations, les informations de votre client ici. Et là, vous avez chacune des pièces détaillées avec tous les items, leur quantité, les coûts de main-d'œuvre, les coûts de matériaux, le temps d'installation et le coût total. Vous avez également les commentaires internes et externes, puisque vous êtes dans l'aperçu du patron et que le patron a le droit de tout voir. Et vous avez à la toute fin le commentaire général de la soumission ainsi que les différents détails de prix et de temps. Donc maintenant, l'aperçu de l'employé. L'aperçu de l'employé ici est plus succinct. Donc, on voit chacun des items avec chacune de ces quantités. Vous avez le temps d'installation ici qui s'affiche, mais comme je vous disais auparavant, il pourrait ne pas s'afficher. Vous avez également une section ajustement. La section ajustement est pour permettre à vos employés, lorsqu'ils ont des ajouts qui n'étaient pas prévus sur la soumission initiale, de les inscrire et de vous remettre, si on peut dire, le papier à la toute fin pour que vous puissiez ajuster le tout et charger les frais supplémentaires à votre client. Donc, évidemment que vous avez le temps d'installation total, comme je vous disais auparavant, qui pourrait ou ne pas s'afficher. L'aperçu du client, pour sa part, est encore plus réduit. Donc, vous avez simplement les items, les quantités, et vous auriez les commentaires externes, et dans la section administration, vous avez simplement les items qui se devaient d'être affichés. Et vous avez ici le détail avec les lignes pour signer le contrat. Donc, sur ce, ça conclut la présentation du logiciel Contract Pro Web. Si vous voulez vous procurer le logiciel, vous avez toutes mes coordonnées ici pour me rejoindre. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis bonne fin de journée.